Dans la précédente vidéo, nous présentions Aliko Dangote comme un leader, c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité face à un problème ou alors une situation donnée, d'anticiper ce qu'on pourrait faire, de le faire mais aussi de faire faire. Il se trouve que dans un contexte particulier au Nigeria, Aliko Dangote ne s'est pas seulement limité à présenter des problèmes, à critiquer, il a décidé de proposer des solutions, qui plus est, de faire partie de la solution. Aujourd'hui, on parle de quelqu'un qui a réussi à créer un groupe qui emploie plus de 15 000 personnes, c'est-à-dire quelqu'un qui permet aux autres de faire, quelqu'un en d'autres termes qui fait faire. Dans cette vidéo, nous allons présenter un autre élément de sa vie, de son expérience qui nous semble intéressant. On se retrouve après le générique. My name is Kevin Wonder. Here we go. Hello Wonder People, bonjour et bienvenue sur la chaîne Wonder Show qui prend son sens de Wonder signifiant merveille et de Show signifiant montrer. Wonder Show, c'est d'abord une vision, celle selon laquelle nous avons des capacités, des potentialités que nous devons exprimer pour le développement de notre continent. De manière pratique, nous parlons d'entrepreneuriat, de salariat, de leadership, d'art oratoire, de communication. Nous abordons les thématiques sociétales, nous proposons des contenus inspirants. Si c'est une aventure qui vous intéresse, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne pas rater nos lives, nos prochaines vidéos. D'ailleurs, nous avons fait un live avec une femme tellement inspirante. Nous vous invitons à aller regarder ce live. N'hésitez pas également à partager vos points de vue et à partager la vidéo, car seul on va vite, mais ensemble, on va loin. Alors, je pense que la vie et l'expérience d'Aliko Dangote nous envoient un message fort qui se résume en une phrase simple. Rêvez grand, mais commencez petit. En général, je relève 3 catégories de personnes et je pense que les 2 premières catégories de personnes n'ont peut-être pas une approche correcte ou alors n'ont peut-être pas la meilleure approche. Je vais m'expliquer. La première catégorie de personnes, ce sont ces personnes-là qui, lorsqu'elles se lancent dans une aventure entrepreneuriale, ne rêvent pas ou alors ne rêvent pas suffisamment grand. Il se trouve que j'ai fait un constat. De manière générale en Afrique subsaharienne, le constat selon lequel beaucoup lorsque ils ou elles se lancent dans des aventures entrepreneuriales ne se lancent pas avec pour objectif de pouvoir créer des empires, de pouvoir créer de grandes entreprises, de pouvoir créer des entreprises qui vont tutoyer les grandes multinationales à travers le monde. D'ailleurs, le journal Le Monde, dans un article, disait que l'Afrique est cette région du monde ayant le plus faible pourcentage de personnes qui se lancent dans des aventures entrepreneuriales avec pour objectif d'employer plus de 6 personnes dans les 5 prochaines années. C'est-à-dire, on peut véritablement voir que beaucoup se lancent non pas pour avoir ou alors bâtir de grandes entreprises, de grands empires. Vous savez, lorsque Dangote s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale, c'était pour changer le contexte sociétal de son pays, changer le contexte sociétal de l'Afrique. Et aujourd'hui, il a pour objectif de pouvoir se déployer à travers le monde. Et on peut prendre d'autres exemples tels que Zuckerberg, cette fois-ci, des exemples occidentaux, qui se sont lancés dans une aventure entrepreneuriale pour changer la manière avec laquelle les gens interagissaient à travers le monde. On peut prendre le cas de Steve Jobs et de Wozniak qui ont créé Apple pour changer la manière avec laquelle les gens communiquent à travers le monde. Je pense que beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat pour nourrir leur famille. Je n'ai aucun problème avec cela. C'est une très bonne chose de vouloir nourrir sa famille. Mais je pense que nourrir sa famille ne sera peut-être pas la finalité ou alors n'est peut-être pas la finalité à rechercher. Je pense que nourrir sa famille sera peut-être juste une conséquence d'une autre finalité, celle de pouvoir changer le monde, changer son contexte national, changer son contexte continental, changer le contexte international. Alors, il faut savoir que d'ici 2050, la population de l'Afrique va doubler, c'est-à-dire passer à pratiquement 2,5 milliards d'habitants. Il faut également savoir que les Africains, d'ici 20 ans, doivent être en mesure de créer plus de 450 millions d'emplois. On a donc besoin de ces entrepreneurs-là qui vont se lancer dans des activités entrepreneuriales pour créer des emplois, pour bâtir des empires, pour bâtir de grandes sociétés, de grands groupes, afin de pouvoir créer de nombreux emplois.
La deuxième catégorie de personnes est la catégorie de ceux-là qui ne se limitent qu'à rêver. Je suis de ceux-là qui pensent que la volonté appelle l'action et l'action produit le résultat. Derrière chaque grand résultat, il y a de grandes actions et derrière chaque grande action, il y a une grande volonté. En d'autres termes, derrière chaque grand impact, il y a eu un grand rêve. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne nous limitons qu'à rêver et ne passons jamais à l'action. Vous avez certainement un rêve, un projet. Vous avez certainement quelque chose qui est dans votre cœur. Mais depuis, vous ne passez pas à l'action. Depuis, nous ne passons pas à l'action. Il est grand temps pour nous de véritablement passer à l'action pour changer la donne de notre continent. La troisième catégorie de personnes est la catégorie de ceux-là qui rêvent grand, mais commencent petit. Vous savez, lorsque j'étais encore basketteur, et lorsque notre coach, par exemple, voulait nous amener à faire 500 pompes, c'est un exemple là, il ne nous présentait jamais 500 pompes en 500 pompes. En réalité, il décomposait 500 pompes en 10 séries de 50 pompes. Tout simplement parce que lorsque le cerveau humain voit 500 pompes, il se braque, il crée des peurs, il se dit ce n'est pas possible. Alors que lorsque vous décomposez 500 pompes en 10 séries de 50 pompes, ça devient un peu plus facile. Le cerveau humain voit 10, il voit 50 et il se dit en réalité c'est possible. Aliko Dangote est un exemple de ceux qui se sont dit c'est possible. Il a rêvé grand, mais il ne s'est pas seulement limité à rêver grand, à vouloir changer l'image qu'on a de l'Afrique, à vouloir changer son continent, son pays, à vouloir changer ou alors à vouloir créer un empire. Il a décidé de pouvoir décomposer son rêve, ce grand rêve, en de petites actions. Il se trouve qu'Aliko Dangote a commencé avec une simple entreprise dans sa charge et aujourd'hui on parle d'un groupe qui emploie plus de 15 000 personnes. On parle d'un groupe ou alors on parle de quelqu'un qui a la volonté ou alors est sur le point de construire la centrale la plus grande, non pas seulement du Nigeria, non pas seulement de l'Afrique, mais la centrale la plus grande du monde. Quel rêve! Je pense qu'Aliko Dangote s'est battu en 30 années parce qu'il se trouve qu'il a bâti cet empire en 30 années. Il s'est battu à pouvoir décomposer son grand rêve en de petites actions quotidiennes. Je finirai donc cette vidéo en disant que nous devons rêver grand, mais rassurons-nous de commencer petit. Rassurons-nous de pouvoir décomposer nos rêves en de petites actions quotidiennes. Est-ce que vos actions quotidiennes vous rapprochent ou alors vous éloignent de vos rêves? Telle est la question. My name is Kevin Wonder. Here we go.